c'est pas évident avec l'application. Alors, l'application, voilà, on clique sur Erevan. Voilà, on va rapidement parler d'Erevan. Avec donc le gagnant. Ah, et donc là, du coup, j'ai encore j'aurais que le tableau. Ah oui, donc. Ah tiens, il y a eu, il y a eu une petite anecdote l'année dernière pour la France. Lors de la deuxième répétition, il y a eu des problèmes techniques avec la performance de Lisandro. L'enregistrement de cet échantillon a été utilisé pour le premier tour de scrutin. Cependant, le diffuseur français a fait remplacer cet enregistrement par l'enregistrement de la finale du jury à la demande de l'UER. Voilà, si vous voulez avoir une petite histoire à raconter sur l'Eurovision Junior, cette petite histoire avec une histoire une histoire compliquée. Voilà, mais bon, plutôt revenir sur les votes. Ah, là pour les votes, pour la victoire, j'ai carrément le détail des points attribués par les pays, les votes attribués. Alors, pour Lisandro, au maman, au papa, il a reçu donc, l'année dernière, il a eu donc 12 points du Luxembourg, 5 points de la Pologne, 8 points de la Bosnie-Herzégovine, 12 points des Italiens, 10 points de l'Albanie, 10 points de la Géorgie, 12 points de l'Irlande, 10 points de la Macédoine, 6 points espagnols et 10 points pour l'Angleterre et 12 points pour le Portugal, 10 points de la Serbie, 10 points de l'Arménie et 5 points de l'Ukraine. Ce qui lui fait un total de 60 non, ce qui lui fait un certain nombre de points. On ajoute avec tous ces points par pays le point global des votes des téléspectateurs qui lui porte à 71 points et qui lui fait un total de 203 points. Avec la deuxième place, rappelez-vous l'année dernière, la deuxième place pour la Géorgie. La Géorgie avec 161 points. Non, la troisième place, c'est la Géorgie avec 161 points. Et l'année dernière, il y avait donc l'Arménie, voilà, l'Arménie qui donc était en deuxième position avec 180 points. Donc là, on avait là aussi gagné avec 20 points d'écart. Ouais, donc attends, l'année dernière, je recherche. France, c'était Stéphane Bern et Carla Lazzari. Et comme porte-parole, c'était Valentina qui donnait les points français. Oh maman, oh papa. Voilà, pardon, voilà, faut que je retourne. Donc, voilà, faut que je retourne à ça. Tac. Ah, désolé, la petite erreur de manip. Alors, on va essayer de vous donner. Alors, les infos. Donc, là, Erevan, ok, c'est vu. Alors, tac. On va passer donc à 2020, en 2021 à Paris avec Elodie. Et là, cette année, donc, il y avait quoi? Il y avait le Covid, c'est ça? Voilà. Ah oui, il y avait différents. Oui, en 2021, il y avait différents scénarios possibles pour l'organisation. Donc, faire un concours normal. Évidemment, faire un concours en application de la distanciation sociale. Les différentes délégations ne peuvent se déplacer à Boulogne-Billancourt en raison des restrictions. Nanana. Scénario C, c'est quoi? Certaines délégations ne peuvent se déplacer à Boulogne-Billancourt en raison des restrictions. Scénario D, c'était comme au concours 2020 à Varsovie en Pologne, les performances sont toutes préenregistrées puis dans les différents pays participants. Bon, finalement, c'était Paris, c'était une belle ville, un beau pays, et finalement,
Ok, non, 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 ok. Ok. Ok, oui, en 2021, ils avaient fait la cérémonie d'ouverture au studio Gabriel, non, c'est ça? C'est ça, au studio Gabriel. Le 13 décembre 2021, donc c'était carrément presque juste avant Noël. Voilà. Et le concours, c'était. Ok, je regarde. Donc attends, pardon. Le concours en 2021 avait lieu le 19 décembre à la scène musicale. Voilà, ça s'appelle la scène musicale à Boulogne-Billancourt. Voilà, à la suite de la victoire de Valentina en 2020 avec sa chanson Imagine. Voilà, la première fois que le concours se tient en France, ainsi que la première événement Eurovision à avoir lieu dans le pays depuis le concours Eurovision des jeunes danseurs en 99. Voilà, mais ce concours n'était pas très connu. Donc l'Arménie remporte pour la deuxième fois le concours Eurovision Junior avec la chanson Kwami Kwami par Malena, 11 ans après la victoire de Vladimir Arzoumanian en 2010 avec Mama. Je vous donne plein d'infos là-dessus dans le désordre. Voilà. Ah oui, ah oui, c'est vrai qu'à un moment, ils avaient pensé peut-être pas le faire forcément à Paris. Voilà. Ils avaient étudié la possibilité de le faire à Cannes, hein, au Palais des Festivals à Cannes par exemple, ou à Nice, donc au Palais Nicaïa en 2021. Bon, finalement, à cause du Covid, voilà, ils étaient obligés un peu de le centrer à Paris. Donc sur la magnifique salle de la scène musicale de Boulogne-Billancourt, la salle où a eu lieu par exemple les victoires de la musique depuis 2019 ou encore les Energy Music Awards en 2020 avec Nikos au moment du Covid. Voilà. Et c'est là aussi où se tourne la chanson secrète et les duos mystères. Voilà. Donc le slogan c'était évidemment Imagine. Voilà, je pense que c'était par rapport à la chanson de Valentina. Et donc, c'était donc le trio d'animateurs en 2021, c'était donc toujours Olivier Mine, mais cette fois-ci accompagné par Elodie Gossuin. Et bien sûr, Carla. Évidemment, bien sûr, Olivier, c'est celui qui parle en anglais. Et Elodie Gossuin, évidemment, celle qui parle français ou qui traduit à peu près ce que dit Olivier Mine. Et Carla, bien sûr, qui était dans la green room, dans la salle d'attente, qui était avec les juniors pour les petites séquences d'interview entre chaque presque prestation. Voilà. Donc red carpet. Alors ça c'est quoi? C'est les anecdotes ça? Ouais, non, c'est quelques petites infos. Alors en 2021, qu'est-ce qu'on avait fait comme chose? Voilà, une partie de l'entraque est assurée par Valentina, qui interprète une version réorchestrée de sa chanson J'imagine, ainsi que Barbara Pravi, deuxième du concours Eurovision en 2021 à Rotterdam, aux Pays-Bas, qui interprète bien sûr Voilà, voilà, voilà. Sauf que là, elle était habillée en rouge, alors que pour le concours Eurovision, elle était habillée en noir, évidemment, magnifique bustier. Et donc l'entracte qui comporte également les 19 participants avec la chanson Imagine, évidemment, de John Lennon. Voilà, en partenariat avec l'UNICEF, dont Elodie Gossuin et Valentina sont des ambassadrices, et qui reversait l'intégralité des bénéfices liés aux ventes du titre Imagine. Voilà, voilà. Et donc pour la France, c'est donc Enzo et son titre Tic Tac Tic. On a terminé troisième avec 187 points. Voilà, l'année où on pouvait gagner. Et hop là, on s'est fait battre par qui? On s'est fait battre donc déjà par l'Arménie, en premier avec 224 points, et deuxième, qui c'est qui était juste derrière nous, à la deuxième place, le temps que je le trouve plus... je le vois plus. Ah, deuxième place, voilà, deuxième place pour la Pologne, avec Sarah James, c'est son titre Somebody. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Voilà, plus de 4 300 000 votes validés ont été reçus pendant la période des votes.
Voilà. Ah oui, là c'est... Ok, d'accord, on verra. Voilà, je ferai une autre vidéo pour vous donner plus d'infos sur le concours. Ça c'est quoi ça? Ok. Alors j'étudie le... alors, d'accord. Ok. Ah non, pour le commentaire en 2021, c'était Stéphane Bern et Laurence Boccolini. Voilà, les commentateurs. Ah ouais, c'était un duo, c'était un duo intéressant. Stéphane Bern et Laurence Boccolini. Et l'ambassadrice qui donnait les points pour la France, c'était Angelina, évidemment. Voilà, si vous voulez avoir plus d'infos, vous allez sur Wikipédia, Eurovision Junior, vous trouverez tout ça. Hein, on va peut-être s'arrêter là. Voilà, j'enlève les notifications de mon téléphone. Hop, toutes les infos, voilà. C'était donc l'Eurovision avec mon maillot de l'équipe de France. On reviendra avec mon tableau blanc de la Starac pour la suite. Voilà. Parce que j'ai plein d'autres trucs à vous raconter sur la Starac. Voilà, faire un petit point Starac pour continuer le mois de décembre. Voilà, parce que je tourne cette vidéo le 27 novembre. Je la mettrai en ligne vers le mois de décembre. Donc voilà, plusieurs jours plus tard. Voilà, juste faire cette vidéo pour annoncer la victoire française à l'Eurovision Junior, même si c'est pas trop... au moment où je tourne la vidéo, c'est pas trop d'actualité. Voilà, sauf pour France Télévisions, sauf pour France 2, sauf pour Alexandre Redamiel qui va devoir organiser donc pour l'hiver prochain, l'automne prochain, en 2024, après les Jeux Olympiques, il va devoir organiser donc pour la troisième fois le concours Eurovision Junior en France. Ça ne sera pas forcément à Nice et pas forcément à Paris, et peut-être cette fois-ci, peut-être aller un peu plus dans le nord de la France, peut-être à Lille. Mais bien évidemment, ça sera évidemment bien après les Jeux Olympiques. Ça sera évidemment dans un an, au mois d'octobre, vers le mois de novembre-décembre. Par là, la période évidemment proposée par l'UER. Voilà, et donc on attend avec impatience peut-être une victoire d'Amir au mois de mai. Évidemment, avec sa chanson d'amour, évidemment, je vous rappelle bien sûr, voilà, j'aurais plein de trucs à raconter entre Amir, la Starac et plein d'autres trucs dans la prochaine vidéo, parce que je vais devoir vous laisser préparer à manger et je vous dis à la prochaine. Bye bye.